Attends Marie, on va quand même pas partir sans un souvenir de ces bulles. C'est pas tous les jours qu'on dort au milieu de la forêt et des sangliers au-dessus d'un étang. Bon, je cadre la bulle et la végétation qui l'entoure. Je fais mes derniers réglages. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de 2 heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je revis avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Le mois dernier, avec Marie, un joli été indien nous a permis de profiter d'un moment privilégié au milieu de la forêt. Pour fêter notre anniversaire, on voulait une escapade à la fois romantique, atypique et écologique. Et c'est en épluchant un guide de voyage qu'on est tombé sur les Bulles de Sologne. Un site naturel immense, à cheval entre la Sologne et le Berry, où l'on peut dormir dans des bulles et profiter d'un spa au bord d'un étang. Nous qui sommes plutôt habitués au camping ou aux petites maisons d'hôtes, c'était l'occasion rêvée d'enfin tester le concept. Sur place, c'est d'abord Hugo qui nous a accueillis pour nous détailler le plan du domaine. On a ensuite croisé Catherine, la propriétaire des lieux, qui nous a donné un avant-goût de notre soirée. La forêt, seule au monde. C'était un petit peu notre adage quand nous avons commencé, parce qu'effectivement, nous avons 8 bulles. Donc, on peut passer toute une soirée sans voir d'autres clients. Se promener, se détendre, s'arrêter, s'asseoir auprès de l'étang, regarder les grenouilles, les poissons, toute cette biodiversité qui est l'apanage de la Sologne. Les véhicules thermiques étant interdits, on laisse notre voiture au parking et on grimpe dans une golfette électrique pour rejoindre notre suite. Le dépaysement est immédiat. On circule entre les clairières et les marigots dans un calme absolu. On se fait griller la prio par un couple de canards avant d'arriver à notre destination finale, une double bulle à couper le souffle, construite sur pilotis au-dessus d'un étang. À l'intérieur, tout le confort d'une chambre d'hôtel haut de gamme, lit king size, machine à café, peignoir, chauffage à granulés. À l'extérieur, une salle de rondure et 2 vélos sur lesquels on s'empresse de grimper pour partir à l'aventure. On zigzague entre les chênes, les bouleaux et les pins. On s'amuse à reconnaître quelques arbres fruitiers et on traverse des landes recouvertes de fougères et de bruyères. On s'arrête pour regarder un héron et quelques grèbes au bord de l'eau. Marie a pensé à tout et sort 2 bières locales de son sac à dos. Le moment est parfait. On comprend tout de suite ce qui a séduit Catherine et son mari quand ils ont créé cet endroit en 2015. On est arrivé dans la région en 1999. Tout de suite, on est tombé très amoureux de la Sologne. Rapidement, on a cherché à pouvoir s'y installer et c'est vrai qu'on a découvert ce territoire qui était beaucoup plus petit au départ. C'était uniquement notre maison d'habitation et puis au fur et à mesure, on a acquis un petit peu des parcelles supplémentaires pour se permettre maintenant d'avoir un plus grand domaine qui est de 60 hectares. L'air s'est rapidement rafraîchi une fois le soleil couché. De retour à notre chambre sur l'eau, on trouve un beau panier repas bien à l'abri dans une caisse au pied de la bulle. Fromage, charcuterie, salade de lentilles du Berry, dessert maison et vin du coin, ça faisait trop plaisir. Les produits que nous pouvons proposer à nos clients sont des produits locaux et surtout des produits très simples. Nous proposons des paniers repas que l'on fait nous-mêmes, avec à l'honneur la lentille du Berry, la tarte tatin, les fromages de chèvre, donc vraiment que des produits locaux. Et puis également d'autres produits qu'on propose comme la terrine de lièvre, les bières locales par exemple, le gin dark est un nouveau gin qui vient de sortir, qui est de la région. On essaye de mettre en avant la confiture tatin, peu de choses mais des choses locales. Après cette journée de rêve, c'était maintenant l'heure du bouquet final. On a mis nos peignoirs sous le bras, démarré la golfette et longé le sentier communal sur quelques kilomètres. De nuit, on n'y voyait pas grand-chose, rien que le trajet était rigolo. Mais c'était rien à côté de ce qui nous attendait à l'arrivée. 2 jacuzzis et un bain nordique nichés au-dessus d'un étang. Ce soir-là, on était les seuls à en profiter. Une eau à 38 degrés, éclairée par la lune. On a vraiment passé un trop bon moment. Le lendemain, on a dégusté notre panier de petit déjeuner au Chant des Oiseaux avant de filer à Souvigny.
On y a terminé notre week-end en mode slow à la découverte des villages en briques. Vous venez d'écouter Un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité régional du tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode. À bientôt!